Dans ce qui suit, nous allons passer à MATLAB Simulink pour simuler quelques systèmes dynamiques bruités. Alors, je passe à MATLAB, comme vous voyez ici. Je vais considérer par exemple un système du deuxième ordre. Donc, continuous. Et je prends une fonction de transfert. Je définis les paramètres de la fonction de transfert. Je considère un oméga 1 égale à 10 au carré et un S carré plus 2 fois le xi, je vais prendre 0,1 fois oméga 1 qui est 10. Donc 2 fois 0,1 fois 10, c'est un oméga 1 au carré, c'est-à-dire 10 au carré. D'accord? C'est mon système que je vais perturber. Je vais appliquer à l'entrée un échelon unitaire. Voilà l'échelon, step. Je l'applique au système, je définis paramètre step time 0, la valeur initiale 0 et la valeur finale c'est 1. Je mesure ou j'affiche le résultat de la simulation sur un oscilloscope. Je définis les paramètres de la simulation. Un temps de simulation 10. Je prends un pas fixe. Je choisis range comparateur de 4. Pas de simulation 0,01. Je prends. OK. Et je lance la simule. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, nous avons la réponse du système, qui est une réponse oscillatoire dans le régime transitoire et dans le régime permanent, elle converge vers la valeur 1. Maintenant, je vais introduire un bruit de mesure. D'accord? Donc, je vais utiliser un sommateur. Voilà, sommateur. Je vais commencer par l'introduction d'un bruit de mesure. Donc, 6. J'utilise ici un oscilloscope pour afficher la mesure.
d'accord? Et ici, je vais injecter un bruit blanc, un bruit aléatoire blanc. Le bruit blanc sur MATLAB Simulink, on peut le trouver dans l'icône source et on choisit ce bloc, Random Number. Donc je le glisse ici dans la fenêtre de Simulink et j'applique le bruit de mesure ici à cet sommateur. Donc comme vous le voyez bien, ici nous avons un bruit de mesure. C'est cette configuration-là. D'accord? C'est celle-là. Donc nous avons la sortie Y additionnée avec le signal V de T, ce qui nous donne Z de T. C'est ce que j'ai fait ici. Donc le Y, le V de T et la mesure Z de T. Donc on va afficher la mesure Z de T dans cet oscilloscope. Mais avant de lancer la simulation, je vais définir les paramètres du bruit blanc. Donc, je vais considérer une valeur moyenne 0. C'est min. Min, c'est la valeur moyenne. La variance, donc je vais choisir une variance de 0,01. D'accord? Ou 0,5, une très faible variance. Et le sample time, c'est 0,01. C'est pas simulation. Et je lance la simule. Et voilà. Donc, vous constatez bien ici que la sortie du système, bien sûr la sortie mesurée, elle a l'allure suivante. Donc, nous avons une réponse qui converge vers la valeur 1, comme vous le voyez ici. Mais cette réponse, elle est perturbée par un bruit de mesure. D'accord? En jaune. On peut même plotter ces deux réponses. Je peux utiliser l'oscilloscope, un autre oscilloscope, où je représente le bruit blanc qui influe nos mesures, et un autre oscilloscope pour afficher la réponse du système. D'accord, je lance la simule. Donc ici, dans cet oscillo, je vais trouver l'allure du bruit. Voilà le bruit qui a contaminé mon système. Donc vous constatez bien qu'il possède une valeur moyenne nulle et que ce bruit est très dense autour de l'origine parce que c'est un bruit gaussien. Il est moins dense loin de zéro. Loin de zéro, nous n'avons pas beaucoup de réalisations. Pratiquement toutes les réalisations sont autour du zéro. Maintenant, ici, le Y, c'est la sortie du système non perturbé, c'est la sortie idéale du système sans bruit. Et celle-là, c'est la sortie bruitée, c'est-à-dire cette réponse mesurée, c'est cette réponse plus celle-là, d'accord? Donc, de cette manière, on peut dire que le bruit de mesure influe sur le système comme vous le voyez ici. D'accord? Maintenant, je vais ajouter un autre bruit. Je vais réaliser maintenant je vais ajouter un bruit de perturbation D de T. Le V de T, le voilà, comme je l'ai fait sur MATLAB Simulink. Maintenant, je vais ajouter une perturbation D de T, un bruit ou une perturbation de charge. Maintenant, donc je vais
appliquer une perturbation constante. Donc, c'est un échelon. Je vais l'appliquer ici. Donc, je vais ajouter une autre somme. C'est un sommateur avec 3 entrées. Et celle-là ici. Cette structure, je vais faire comme celle-là. J'annule ce que j'ai fait. C'est juste, mais c'est juste pour vous refaire une représentation la même que celle-là. D'accord? Je vais utiliser deux sommateurs. Alors, le premier sommateur, pardon, pardon, je vais appliquer ici une rue de mesure. D'accord. Et je vais considérer un autre sommateur pour la perturbation. Et d'abord, je dois flipper ce sommateur. On le flip. Bon, je vais prendre cette perturbation ici, de cette manière. D'accord. Donc, nous avons deux perturbations. Donc, celle-là, c'est la perturbation de charge que je vais considérer comme une perturbation constante. Je vais l'appliquer au moment, par exemple, 5. À 5 secondes, je vais l'appliquer. Qu'elle passe de 0 à, par exemple, 0,3. D'accord? C'est une perturbation qui va se réaliser à t égale 5 et qui aura une amplitude de 0,3. Cela veut dire que si la réponse possède cette allure, nous avons simulé jusqu'à t égale 10. Nous, à t égale 5 secondes, on va appliquer une perturbation. L'allure de la perturbation est la suivante. Initialement, elle a 0, puis elle va prendre une amplitude de 0,3. D'accord? C'est le signal D de T. D'accord? C'est ce signal D de T.
Donc, il va être appliqué à t égale à 5 secondes. Donc, l'allure de la réponse va être la suivante. Donc, avant l'application de la perturbation, l'allure sera conservée, mais ici, hop, la sortie va prendre la valeur de 0,3. 1 plus 0,3. Logiquement, on va aboutir à cette forme-là. On va voir. Donc, OK. Et on lance la simule. On va voir. Et voilà. Donc, comme vous le voyez, donc c'est un système bruité. Il est bruité par deux types de perturbations. Une perturbation constante, comme vous le voyez, elle a été appliquée au moment t égale 5. Donc, où nous avons une variation constante qui passe de 1 à 0,3. 1 plus 0,3 qui est 1,3. D'accord? Et bien sûr, nous avons une perturbation qui a été appliquée à partir de t égale à 0, qui est un bruit blanc gaussien. D'accord? Si on n'applique pas le bruit blanc gaussien, dans ce cas-là, nous avons que la perturbation constante qui agit sur le système. Et on va voir le résultat, c'est quoi? Donc, comme vous le voyez ici, donc, c'est un système sans bruit gaussien. Et vous voyez bien comment la perturbation D a influé sur la sortie du système. Donc, avant t égale à 5, le système fonctionnait d'une manière normale, mais à partir de t égale à 5, le système a été perturbé, ce qui a fait augmenter sa valeur permanente vers 1,3. Voilà, 1,2, ici 1,3, qui est la valeur de la perturbation constante. Pour voir l'influence de la variance du bruit, je vais réinjecter le bruit blanc. D'accord. Voilà. Vous voyez bien, ce bruit, ce système bruité a été obtenu avec une variance de 0,005. Je peux diminuer la variance vers, par exemple, à 0,001 pour juste voir l'allure de la réponse. Donc, et voilà. Vous constatez comment la réponse du système a changé. D'accord? On remarque que le niveau des perturbations a été diminué parce que nous avons utilisé une faible variance. Une plus faible variance, 0,1 autre 0,1, et vous allez voir le résultat. Et voilà. D'accord? Donc, l'influence de la variance du bruit est très importante parce qu'elle nous détermine le niveau ou l'amplitude des bruits qui influencent le système. Plus la variance est faible, plus son effet sur le système est bien sûr faible. Et si on considère par exemple une grande variance, par exemple un 0,1, c'est une très grande variance. Ici, on va constater, voilà, donc le système a été totalement bruité d'une manière très catastrophique. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut même pas distinguer le signal de sortie. D'accord? Il est très noyé dans un bruit. Donc, la variance, son influence est très déterminante. D'accord? C'est-à-dire pour si on vous donne un signal, un bruit avec une grande variance, alors vous pouvez déduire que
son influence sur le système sera très grave. D'accord? Maintenant, jusqu'à maintenant, nous avons vu l'influence du bruit V de T et l'influence du bruit D de T. Maintenant, on va voir l'influence du bruit d'état W. D'accord? Pour le W, nous avons dit qu'il influe directement sur le système. Donc, nous l'avons appelé système bruit d'état. D'accord? Pour le bruit d'état, on ne peut pas l'appliquer directement sur la fonction de transfert. Alors, on va passer à la représentation d'état de ce système. Donc, on va passer à la forme x point égale à ax plus b pour pouvoir injecter le w. Comme nous l'avons vu ici, d'accord? On doit déterminer les deux états x1 et x2 et on injecte les deux composantes du bruit. On va le faire sur MATLAB Simulink. D'accord? Donc, j'efface ces blocs. Donc, la représentation du système va être la suivante. Notre système est donné par la fonction de transfert G de S 100 sur S carré plus 2 fois, je pense, on a utilisé 0,1, d'accord? 2 xi oméga 1 fois 10. Oui, 2 fois 0,1 fois 10. Fois 10 plus 100 qui est égal à 100 divisé par S carré plus 2, ici c'est S. 2 xi oméga n S. C'est 2S plus 100. La représentation d'état de ce système est la suivante. Donc c'est y de point plus 2y point plus 100 égale à 100 U. Je vais choisir les variables d'état suivantes. x1, je vais le choisir y et x2, je vais le définir par la première dérivée qui est la vitesse de y. Maintenant, je dérive le x1 point, c'est lorsque je dérive ce côté-là, donc ici je vais obtenir un y point. Et le y point, c'est le x2. D'accord? Et pour le x2 point, je dérive ces deux côtés, donc je vais aboutir à y2. À y avec deux dérivés, donc c'est y deux dérivés. Y2 dérivé, je le tire d'ici, donc c'est, ici j'ai oublié un y, d'accord? Donc c'est moins 100y moins 2y point plus 100u. Alors ici j'aurai moins 100 fois y. Le y c'est quoi? C'est le x1. Moins 2 y point. Le y point c'est le x2. Plus 100u. Plus 100 fois u. Pardon, plus 100 fois u. Je vais refaire cette équation ici. Donc le x1 point égale à x2. Et x2 point égale à moins 100 x1 moins 2 x2 plus 100 u.
et c'est ma représentation d'état. Maintenant, je vais introduire le bruit d'état. Donc, je vais ajouter ici plus W1 et ici plus W2. W1 et W2 sont des bruits aléatoires de type Gaussien, RAND1. D'accord? Donc, vous voyez bien comment on va les représenter sur MATLAB Simulink. D'accord? Donc, la simulation va prendre cette allure-là. Donc, je vais commencer par l'entrée U. Elle est multipliée par 100. On la multiplie par un gain de 100. Je vais utiliser un sommateur. Donc, moins 2x2. Donc ici, je vais utiliser un sommateur. J'ai deux sommes. Le résultat sera x2 points. D'accord? C'est tout ce résultat. Donc le x2 points, je vais l'intégrer en utilisant un intégrateur qui va me délivrer un x2. Donc je reviens au x2 parce que nous avons ici moins 2x2. Donc je multiplie ici par un gain de moins 2 issu de ce x2. D'accord? C'est moins 2x2 moins 100x1. Donc le x1, d'où vient le x1? Vous voyez bien ici que le x2, il est égal à x1 point. x2, il est égal à x1 point. Donc pour obtenir le x1, je dois intégrer une deuxième fois. Ce qui va nous donner un x1, parce que l'intégrale de x1 point, c'est x1. Et je fais mon retour ici. Donc le x1, il est multiplié par moins 100. D'accord? Moins 100 vers le x1. Et voilà mon diagramme de simulation. Celui-là, c'est x1. Et bien sûr, la sortie du système y, elle est égale à quoi? Le y est égal à x1. N'oubliez pas ça. D'accord, celui-là, c'est la sortie y. Maintenant, on va introduire les bruits. Le premier bruit va être introduit au niveau de x1 point. Donc le x1 point, il est égal à x2 plus le w1. Donc c'est le x2, voilà le x2. Pardon. Donc ici c'est le x1 point. Celui-là c'est le x2. D'accord. On va faire x2 plus ici on va introduire un sommateur. Donc on va introduire un sommateur ici qui va sommer le x2 avec
la première composante W1. D'accord? Et vous voyez bien que le x1 point, c'est x2 plus W1. Pour la deuxième composante, le x2 point, c'est cette composante, mais avec, on doit la sommer aussi avec une deuxième composante du bruit blanc, celle-là. Donc on peut ajouter par exemple ici, dans un même sommateur. D'accord? C'est W2. Et voilà. Donc c'est de cette manière qu'on peut ajouter des bruits d'état à n'importe quel système dynamique. Et bien sûr, si vous voulez continuer ici, on peut même ajouter des bruits de mesure. D'accord? Mais je vais me limiter seulement au bruit d'état. Passons à MATLAB. On va faire cette simulation. Donc, nous avons l'entrée de commande U. Qui va être un échelon multiplié par un gain. La valeur du gain, c'est 100. D'accord, j'ai fait ça. Puis, je vais utiliser un sommateur qui possède 4 entrées. Donc, nous avons 4 entrées. Vous le voyez ici. Cette entrée-là, c'est pour le bruit aléatoire. Random number. Voilà le W2. W2. À la sortie, j'aurai un intégrateur. Intégrateur sur Simulink. On utilise le bloc 1 sur S parce que 1 sur S représente une opération d'intégration. Et nous avons après un sommateur, un autre sommateur, sur lequel on va introduire le X2 et W1. Voilà un autre sommateur. Pour changer la direction de ce sommateur, on utilise ces deux sommes. On les met de ce côté-là, plus, et le sommateur va changer de direction d'une manière automatique. Donc, on aura cette structure-là. Donc, le deuxième sommateur va vers un autre intégrateur. On va utiliser un autre 1 sur S. Et voilà. Et puis, c'est la sortie. Maintenant, on va prendre ces deux retours. Donc, on aura deux gains. Un gain ici et un autre ici. D'accord? Je les fais tourner. Yep.
Donc celui-là c'est pour le x1. Celui-là c'est pour le x2. D'accord? Je vais utiliser ici un oscilloscope pour affichage. Celui-là c'est le deuxième bruit. Le W1. D'accord? Et voilà. Donc, grosso modo, c'est notre système. C'est de retour moins 2 et 100. Du x2, c'est moins 2. Et l'autre, c'est moins 100. D'accord? Je vais lancer la simulation, mais je vais d'abord déconnecter ces bruits pour vérifier si la réponse est bonne. Et voilà, donc le signal a été appliqué à l'instant 1. Je vais le réappliquer à l'instant 0. Et je lance la simulation. Et voilà la réponse. C'est une réponse ordinaire d'un système deuxième ordre. Maintenant, je vais appliquer les bruits. Et voilà. OK. Pourquoi cette forme-là? Parce que je dois changer la période d'échantillonnage du bruit et son amplitude. D'accord? Donc, la valeur moyenne, la variance, c'est 0,001, faible variance, et le pas de simulation, le pas d'échantillonnage, c'est 0,01. La même chose ici. La variance 0,01, 0 et un pas de 0,0. Et voilà. Bien sûr, vous voyez ici que la variance choisie n'a pas influé sur le système, d'accord? Pourquoi? On va le connaître plus tard. Donc, je vais augmenter la variance. Donc, je vais enlever un 0. Et je vais enlever un autre 0. Donc, j'ai augmenté la variance. Et maintenant, voilà. Donc, on commence à distinguer l'amplitude des perturbations, comme vous le voyez ici. Donc, si on fait un petit zoom, si on zoome ici, donc vous voyez bien qu'on commence à distinguer l'effet du bruit. Donc, je vais augmenter la variance vers 0,1. Et voilà. Donc ici, on constate comment le système réagit au bruit d'état. D'accord? Si j'augmente plus ce bruit, je vais considérer une variance de 1 par exemple. Une variance considérable. Et voilà. On voit clairement ici que la sortie du système n'a pas été très influencée par le bruit d'état. Cette réponse a été obtenue avec un bruit d'état, avec deux bruits d'état de variance 1.
D'accord? Et pour cette même variance, pour le bruit de mesure, nous avons vu que le signal de sortie, c'est-à-dire la réponse, nous avons vu qu'elle a été noyée, qu'elle a été complètement noyée dans ce bruit. Mais dans ce cas du bruit d'état, la réponse conserve toujours pratiquement sa forme, c'est-à-dire que le signal de sortie n'a pas été totalement noyé dans le bruit considéré. Et pourquoi cette constatation? Parce que, comme vous le voyez ici, dans cette simulation, que ces bruits-là ont été filtrés par cette dynamique. C'est pour cette raison, à la sortie, la réponse, on peut dire qu'elle est filtrée, c'est-à-dire elle n'est pas très perturbée. Parce que cette dynamique-là, définie par le système, a pu filtrer ces bruits, même avec de grandes variances. Donc, c'est la première constatation qu'on peut dire sur l'influence des bruits aléatoires sur les systèmes dynamiques. D'accord? Donc, on dit que les bruits aléatoires, les bruits d'état, n'influencent pas beaucoup la réponse du système. Par contre, les bruits de mesure, ils peuvent influencer d'une manière considérable la sortie du système. D'accord? Maintenant, je vais faire la même variance, mais avec un bruit de mesure. Je vais injecter ce bruit ici pour faire une mesure. D'accord? Voilà. Donc ici, je suis en train d'introduire un bruit de mesure. D'accord? Mais avec une variance 1. D'accord? Avant de l'appliquer, vous voyez bien qu'avec une variance 1 pour les bruits d'état, la sortie est la suivante. Mais si on injecte le bruit de mesure, un bruit de mesure avec une variance 1, on va voir le résultat. Et voilà. Donc c'est une réponse complètement noyée dans ce bruit. D'accord? Donc, il faut toujours garder ce principe. Les bruits d'état n'influencent pas beaucoup la dynamique d'un système, mais le bruit de mesure, il influe considérablement sur la réponse. La cause est la suivante. Vous voyez bien que le bruit, il est pris directement à la sortie, c'est-à-dire il est égal à la sortie plus ce bruit. Mais ces bruits-là, ces deux bruits, ils ont été appliqués à la dynamique du système. D'accord? Donc, on peut dire que la dynamique du système a pu réduire l'effet de ces deux bruits. C'est-à-dire que le système a été considéré comme un filtre qui a pu filtrer ces deux bruits. D'accord? De la manière suivante. D'accord? Ici, on dit que les bruits ont été filtrés. Et bien sûr, si on peut augmenter, j'ai un oscillant avec une variance de 3 pour juste voir l'influence de ces bruits. Et voilà. C'est la réponse avec une variance de 3. Donc, le système peut toujours garder l'allure générale de sa réponse pour les bruits d'état. D'accord? Parce qu'il est en train de les filtrer.